Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, s'il vous plaît, je vous en prie, ensemble, nous allons remercier le général président, son Excellence Abdourahmane Tiani du Niger. Nous allons ensemble remercier les nouvelles autorités nigériennes, donc le CNSP et le gouvernement nigérien. Parce que le Niger vient de faire encore montre de panafricanité. Oui, le Niger vient de donner, d'administrer une dose de leçons de morale à son puissant voisin qui est le Nigeria. Mesdames et messieurs, dans un passé récent là, nous avons vu combien de fois le Nigeria a été cruel envers le peuple nigérien. Nous avons constaté combien de fois le président Bola Tinubu a pris des décisions inhumaines contre le Niger. Et c'est ce Niger qui accueille aujourd'hui les bras ouverts. Le Niger accueille aujourd'hui, avec tant de chaleur humaine, toutes ces populations nigérianes du Nigeria qui fuient le Nigeria et qui entrent massivement sur le territoire nigérian, sans document de voyage, sans pièce d'identité, rien. On nous annonce, il y a plus de 1400 du Nigeria qui entrent au Niger. Ce sont des réfugiés. Vous imaginez? Si le Niger venait à refuser, venait à fermer ses frontières à ces populations nigériennes, ces gens-là allaient devenir quoi? Ils allaient devenir comment aujourd'hui? Vous voyez les raisons pour lesquelles nous sommes levés comme un seul soldat contre ces hors la loi de la CEDEAO, contre ces barbares, n'est-ce pas, de la CEDEAO, pour leur dire, nous sommes le même peuple, c'est le peuple africain. Vous n'avez pas raison de sanctionner un pays comme le Niger. Vous n'avez pas raison de sanctionner un pays comme le Burkina, un pays comme le Mali. Vous n'avez pas raison. Parce que nous sommes le même peuple. Quand ça va chauffer un jour dans l'un de ces pays-là, ces populations vont fuir, aller où? Ils vont fuir pour venir dans les autres pays de l'Afrique, notamment les pays voisins, les pays frontaliers. Et c'est ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui. Vous avez constaté ce qui s'est passé actuellement avec les terreaux du Nigeria, n'est-ce pas, qui ont enlevé des femmes et des enfants. Il y a eu des tirs de gauche à droite. Vous comprenez? L'insécurité dans ce pays-là, le Nigeria, les gens fuient l'insécurité du Nigeria. Et ces gens se réfugient aujourd'hui au Niger. Vous voyez un peu la leçon de morale que le peuple nigérien vient de donner à M. Bola Tinubu pour dire, si par le passé, dans un passé récent là, il y a 2 ou 3 mois, vous aviez fermé les frontières, vous avez coupé l'électricité, nous n'allons pas faire les mêmes choses. Parce que peuple nigérien, ce sont les mêmes peuples. Il n'y a pas de différence. Nous sommes tous des Africains. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. S'il vous plaît, partagez cette vidéo pour que Bola Tinubu sache réellement qu'il était dans l'erreur totale. N'est-ce pas, ce sont eux qui étaient là, galvanisés, pour soi-disant intervention militaire au Niger. Ils avaient même commencé à former des troupes. Aujourd'hui, lui, c'est son peuple. Lui, Bola Tinubu, président en exercice alors de la CEDEAO, lui, c'est son peuple qui fuit son propre pays pour aller se réfugier dans ce pays qu'il a sanctionné, dans ce pays qu'il avait envie d'envoyer des militaires, dans ce pays qu'il voulait agresser. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, sa propre population trouve aujourd'hui refuge dans ce pays-là. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Je suis même sur mes nerfs. Ça me fait mal que des dirigeants africains prennent des décisions aussi inhumaines, aussi impopulaires, aussi insensées. Vous imaginez? Si les nouvelles autorités aujourd'hui au Niger, CNSP, venaient à s'opposer à l'entrée irrégulière de ces populations du Nigeria, de Bola Tinubu, sur le territoire nigérien, qu'est-ce qu'on allait dire? Nous autres, on allait condamner M. Abdourahmane Tiani pour dire non, les populations n'ont absolument rien à voir dans l'inhumanité alors des responsables de la CEDEAO. Les populations n'ont absolument rien à voir. Tâchez de les accueillir parce qu'ils sont en train de fuir quelque chose.
nous allions condamner Abdourahmane Tiani. Mais il a été panafricain. Il a été visionnaire. Il a été humain. Mesdames et messieurs, faisons très attention aux actes que nous posons. Quand nous sommes aux affaires, faisons très attention. Parce qu'on risque de tomber dans l'humiliation, dans la honte totale. Et aujourd'hui, Bola Tinubu, qu'est-ce qu'il va dire par rapport à cela? Qu'est-ce qu'il va dire? Hein? Afflux de réfugiés venus du Nigeria, arrivés dans la région frontalière, n'est-ce pas, de Maradi. Au Niger, il y a un mois d'une semaine, il y a au moins d'une semaine, plus de 1400 personnes fuyant alors la barbarie dans le pays de Bola Tinubu, bandes armées, sont arrivées dans plusieurs villages de la région de Maradi, à la frontière avec le Nigeria, selon les chiffres des Nations Unies. Vous imaginez si le CNSP, le gouvernement nigérian, avait refusé d'accepter ces gens-là, pour dire non, ce sont des terreaux, ce sont des rebelles, il ne faut pas qu'ils viennent nous envahir ici. Qu'est-ce qu'on allait dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on allait dire, mesdames et messieurs? Hein? Ce déplacement de population de premier mouvement d'ampleur depuis le début de l'année fait augmenter les besoins d'aide d'urgence dans la zone. Vous comprenez? La majorité sont des mômes et des darons. Vous comprenez? 1400 personnes ont ainsi afflué vers 3 localités de la région de Maradi au Niger en fin de semaine dernière, poussés par alors les hors-la-loi, les bandes armées, groupes de terreaux qui se sont, n'est-ce pas, déroulés quelques jours plus tôt dans la commune d'Issa, dans l'est de Sokoto, au Nigeria. Les populations ont été sommées de quitter les lieux dans les 72 heures. Bon, on les a sommés de quitter dans les 72 heures, dans leur propre pays. Ils ont fui leur propre pays. Ils sont allés alors où? Ils sont allés dans un pays où leur président tentait de sanctionner, dans un pays où leur président tentait d'agresser. Vous imaginez? Ce sont des leçons de morale. C'est la vie qui nous enseigne. Et ça mérite d'être partagé. Bola Tinubu, il est aujourd'hui dans la honte. Qu'est-ce qu'il va dire à Abdourahmane Tiani? Qu'est-ce qu'il va le dire? Est-ce qu'il peut oser le regarder en face comme ça? Il a la tête basse aujourd'hui. Oui. Il ne peut pas le parler aujourd'hui. Et ce que les autorités nigériennes sont en train de faire, ils sont en train de venir en secours, au secours de ces personnes qui fuient la barbarie de ces terreaux du Nigeria. C'est ça. C'est de l'humanité, ça. Les autorités du Niger, ils viennent de donner une leçon à Bola Tinubu. Ils viennent de le montrer qu'ils sont plus humains que lui, qu'ils sont plus visionnaires que lui, qu'ils sont plus africains que lui. Mesdames et messieurs, c'est très important. Partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Pas de biens, pas de nourriture et pas de papier d'identité. Vous imaginez? Sur place au Niger, plusieurs organisations sont à pied d'œuvre pour leur venir en aide. Parmi les organisations figure alors le Conseil norvégien pour les réfugiés selon Christelle Euré, responsable plaidoyer au bureau Afrique de l'Ouest et Centre. Les personnes ont tout laissé derrière elles. Pas de biens, pas de nourriture et pas de papier d'identité. En termes de besoins, il y a bien entendu tout ce qui est nourriture, mais les besoins aussi en termes d'abri, en matière de santé et en matière d'accès à l'eau. Les nouveaux déplacements posent, n'est-ce pas, aussi des défis importants en termes de gestion des ressources pour les communautés qui sont déjà sur place et qui sont déjà, n'est-ce pas, très pauvres. Il faut alors les relocaliser, mesdames et messieurs. Hein? En plus de l'aide d'urgence, les réfugiés doivent être relocalisés plus loin dans la zone frontalière pour des raisons de sécurité. C'est un mouvement de grande ampleur et c'est le premier mouvement d'ampleur que l'on constate depuis le début de l'année. Mais ce n'est pas le premier afflux, n'est-ce pas, de réfugiés. Par conséquent, le Haut Commissariat aux réfugiés est déjà organisé pour relocaliser ces personnes, notamment dans le village de Tchakadori, de Tchakakori du moins. Ils les relocalisent dans des zones jugées plus sécurisées et où ils peuvent aussi avoir davantage accès à l'aide. Vous imaginez? Vous imaginez? Ils sont au Niger. On les envoie dans les zones plus sécurisées. Ils ne sont pas au Nigeria. Ce sont des Nigérians et Nigérianes qui sont au Niger aujourd'hui. Oh, la vie nous enseigne.
la vie ne